Nœud nord en maison 12, nœud sud en maison 6. Le natif ici subit une crise de conscience. Qu'il en soit actuellement conscient ou non, il passe beaucoup de temps plongé dans de profondes et intérieures réflexions. Il trouve le monde terrestre épuisant et de temps en temps il doit s'occuper de troubles pathologiques qui l'obligent à se retirer de l'arène de compétition et qui affectent forcément de façon très forte ses capacités de service. Lorsqu'il travaille, il trouve les conditions intolérables, il se sent victime, sous-payé, du moins sous-estimé par rapport à ce qu'il a à offrir ou ce qu'il devrait être. Il est quoi qu'il en fasse et quoi qu'il fasse si absorbé par tout ce qui se passe à l'extérieur de lui que les habitudes qu'il a prises dans son travail se répercutent dans tous les domaines de sa vie. C'est un natif qui a gardé de ses vies antérieures beaucoup de souvenirs d'organisation et d'ordre, ce qui ne l'empêche pas de voir le chaos où qu'il aille. Dans le passé, il était très perfectionniste et critique vis-à-vis du monde qui l'entourait. Toutes les imperfections qu'il voit maintenant ont tendance à l'affaiblir, au point qu'il se sent démuni pour les affronter. Le monde est perçu comme ne lui donnant pas tout ce qu'il pourrait. Certains natifs avec ces nœuds s'en tiennent à l'apitoiement sur eux-mêmes, tandis que d'autres nourrissent en eux d'amers ressentiments. En général, il y a beaucoup de jalousie vis-à-vis du bien-être des autres qu'ils considèrent comme moins méritants qu'eux-mêmes. Mais la source du problème se trouve généralement dans le gonflement de l'ego. Le soi, vu à la façon dont il a été développé dans les incarnations passées, est maintenant perçu comme un idéal achevé, placé au-dessus du reste de l'humanité. Alors cet individu a bien de la peine à admettre au niveau mental qu'il a tendance à regarder les autres de haut. Il voit cependant tout le monde comme moins parfait que lui-même, c'est plus fort que lui. Il préférera donc souvent être sans emploi plutôt que de travailler à une tâche qu'il sent indigne de lui. Il y a là un certain sens à ignorer les circonstances qui vont l'obliger à un tel travail. Il va aller à l'encontre il fera tout pour lutter pour que cela n'aille pas à l'encontre de ses principes. Donc il y a une tendance à intérioriser une forte haine motivée par un sentiment d'être mésestimé. Et cela peut créer en lui des maladies réelles, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il lui arrive de trouver, justifier, de rendre ses conditions de travail responsables de son propre état de santé. Donc ça sera intéressant de voir aussi comment on a pu se créer des maladies professionnelles ou des maladies invalidantes ou des maladies somatisées par rapport à ce fait-là. Donc ces natifs traînent avec eux le sentiment d'une vie passée que la société les a évincés. Et ils se sentent très souvent comme des enfants négligés, privés de la richesse de la vie, alors que les autres peuvent profiter de lui plus que lui en fait. Mais en pensant cela, ils vont dépenser trop d'énergie à essayer d'impressionner, à développer peut-être une forme de sérénité intérieure pour impressionner les autres. Beaucoup, avec ces nœuds, vont passer à côté de la vie tant qu'ils vont dépenser en fait du temps, de l'énergie dans des réflexions sans intérêt. Cela confirme et vient conforter des résidus de nervosité dus au passé dans le nœud sud en maison 6, où là tout va être stigmatisé. Les individus s'annihilent littéralement petit à petit en essayant d'intégrer un système euh, qui, prenne, euh, qui prenne en compte chaque détail. Hein, on est dans le monde de la Vierge. Donc ces natifs doivent apprendre à faire la différence entre l'importance de leurs valeurs propres dans la vie et ce qui n'est qu'un ennui passager prêt à se dissiper au moment voulu et qui n'a pas d'importance. La croissance devient possible dès le moment où l'individu commence à se voir comme non seulement faisant partie d'un tout plus grand, mais comme contenant à l'intérieur de lui-même l'essence de l'univers entier. Il doit apprendre à surmonter son ancienne tendance à mettre le monde dans de petites boîtes et rechercher la semence des choses à l'intérieur de lui-même. C'est là qu'il trouvera l'abondante richesse qu'il a si désespérément cherchée.
On est sur un karma qui provoque des périodes de solitude forcée, qui vont aider les natifs à réfléchir, à se rapprocher d'une conscience plus élevée, à travers laquelle ils vont apprendre que les choses peuvent être différentes, sans que l'une soit nécessairement mieux ou pire qu'une autre. Il faudra aller plus en profondeur de soi-même, réaliser que les conditions de vie dépendent entièrement du fait que l'on peut ou non abandonner ses désirs de renverser le monde et de recanaliser les énergies pour se transformer soi-même. Ce serait une bonne chose pour ces natifs que de se plonger dans un travail au sein d'une grande institution, où ils pourront développer une conscience de groupe, se focaliser sur le bien collectif, plutôt que de stagner dans l'accumulation des résidus du passé et en même temps de constituer de l'amertume. Très souvent, ils seront mis à l'épreuve plusieurs fois dans des domaines qui leur permettront de développer leur compassion jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, en jugeant les autres, ils se privent de la joie d'exister. Pour brûler le karma, il faudra apprendre à laisser couler le flux de la vie, plutôt que de vouloir sans cesse l'interrompre pour des motifs sans intérêt. Ils doivent se mettre en accord avec l'essence de l'univers, plutôt que d'essayer de classer chaque chose dans des compartiments bien définis. La vie de ces natifs représente la fin d'un système de pensée, comme les travaux de Dante symbolisaient la fin d'une période en littérature. Bon, c'est le mot de l'auteur. Par l'acceptation de cela, ils peuvent mener un travail dans cette vie à une sorte de culmination de tout ce qui était avant lui. Donc c'est une sorte d'apothéose. Alors, dans cette position nodale, on est vraiment dans la domination de l'esprit sur la matière. La vie est marquée comme une transition karmique du monde de la matière à la conscience de l'esprit infini. Le signe qui va contenir le nœud sud va indiquer les façons par lesquelles les vies antérieures ont amené l'individu à se préoccuper du plan physique, et celui qui va contenir le nœud nord va apporter les solutions